Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer un porte-plateau comme ceci. Voilà. Avec du bois de récupération. C'était une vieille palette et qui était brisée. Donc j'ai récupéré les quelques planches qui n'étaient pas complètement cassées. Et donc j'ai fabriqué ce petit porte-plateau qui est bien costaud et qui supporte un poids assez conséquent puisqu'il porte un agrume qui est très volumineux. Donc, on revient sur le plateau, je vous explique comment j'ai fait. À l'aide de six circulaires ou de 6 sauteuses, selon comment vous êtes outillé. Dans chaque planche, vous débitez ce genre de bois, on va appeler ça des lattes, des genres de petites lattes qui font 42 cm de long par 5 cm de large. Donc en fait, on va en couper 8. Donc on va mettre 2 en travers et le reste dessus, dans l'autre sens. Bien parallèle, donc on va utiliser une équerre pour que ce soit joli et bien fait. Donc une fois qu'on a tous nos petits bois de découper poncés, on les lasure entièrement avant le montage. Comme ça, les parties qui sont ensuite mises les unes sur les autres comme ça sont là, on va dire les parties entre, elles sont teintées et protégées au niveau fongicide contre les insectes. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune vis dessus qui est esthétiquement visible. Donc en fait, c'est le but, hein, bien sûr. Sur ce modèle-là de roulette, à l'arrière, j'en ai des fixes, et à l'avant, j'en ai des rotatives. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc c'est des roulettes que j'ai achetées moins de 3 euros à Action, qui sont très peu chères. Donc ça me convenait parfaitement, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir la partie devant immobile, puis ensuite on le fait manœuvrer comme on veut. Donc une fois qu'on a, je sais plus où j'en étais, pardon, une fois qu'on a teinté et que nos lattes sont complètement sèches, on va dire, on va positionner les 2 premières lattes dans ce sens-là, les autres dans l'autre sens. Et à l'aide d'une petite chute de bois ou de 2 chutes de bois de nos découpes de ces lattes, on va les utiliser pour les écartements en fait. Donc le principe c'est que je mets, alors je me change de position, 2 lattes comme ceci et je démarre la première au fond. Une fois que la première au fond, je mets 2 petites presses ici et ici. Une fois que c'est positionné, je retourne mon ensemble et de par-dessous, je vais mettre ici. Je vais faire 2 avant-trous avec une petite mèche, bien sûr. 2 avant-trous et je vais visser. Donc, j'aurai ici comme un U. 2 parties comme ça et une au fond. Et donc, en fait, le principe, il est très simple. C'est qu'en fait, avec ces chutes qui me restent, je vais mettre 2 petites chutes de bois qui font la même épaisseur que celle-ci à la verticale. Là. Et donc, ça va me donner des écartements réguliers à chaque fois. Donc, je mets les 2 petites cales, je mets une latte comme il faut, bien calée au fond, bien alignée ici, 2 petites presses ici, admettons celle qu'on a retirée de là de tout à l'heure, 2 petites presses ici, je retourne, à nouveau je fais des petits avant-trous ici, et je perce. Alors je perce avec un diamètre inférieur à la vis que je vais placer, et ensuite je vais faire comme ça sur tout mon ensemble. Et donc en fait ça va me permettre d'avoir, comme vous pouvez le constater, un joli petit plateau et puis costaud. Hein. Donc ce que j'ai fait c'est qu'ensuite sur les extrémités, mais vraiment au bord, j'ai fait en sorte, on va le retourner, ce sera plus simple. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace d'un côté comme de l'autre. Pareil de les présenter. Et alors je vais faire une mise au point parce que je ne sais pas si on voit bien. Alors, une fois que c'est positionné, les roulettes, je vous conseille de marquer les 4 trous à l'aide d'un crayon. Vous enlevez la roulette. Vous utilisez votre petite mèche sur votre perceuse pour faire des avant-trous. Vous ne percez pas
jusqu'au fond, hein, vous percez jusqu'à la moitié à peu près, avec un diamètre inférieur à la vis que vous allez mettre. Vous voyez, c'est même des vis à placo, hein, donc c'est vraiment du recyclage, on recycle tout, les fonds de tiroir, tout ce qu'on a dans le garage, il faut que ça coûte le moins cher possible. Et en fait, c'est ça le concept. Et une fois que les avant-trous sont faits, pardon, on place la roulette, on utilise les vis et on verse doucement. Et on place doucement. Si toutefois on n'avait pas fait les avant-trous sur les vis ici, qu'on avait décidé, admettons, de mettre la roulette en place, de mettre une vis de chaque côté et de visser, il y aurait eu une catastrophe, c'est-à-dire que c'est tellement au bord ici que ça se serait fendu. Le bois se serait fendu, et une fois que le bois il est fendu, il perd de toute sa résistance. Tandis que là, vous pouvez le regarder sur les quatre côtés, malgré qu'on soit bien au bord, il n'y a rien qui est fendu. Là, forcément, c'est fendu au milieu parce que c'est du bois de récup. Hein. Ça l'était fendu. Mais c'est pas fendu aux endroits où j'ai percé. Donc la solidité est parfaite. Donc une fois que mon petit plateau est teinté et équipé de ces petites roulettes, il lui manque qu'une chose, c'est à recevoir son joli pot de fleurs. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai même fait des petits rajouts, parce que quand on fait de la récup, on n'a pas forcément tout le bois nécessaire. Donc ici j'ai rajouté 2 petits morceaux de bois, j'ai fait un petit raccord, je l'ai mis bien au milieu, comme ça le pot de fleurs sur le centre le cachera. Et puis ça nous permet surtout une chose, c'est de dépenser de l'argent. Voilà. J'espère que ma vidéo aura été utile et assez claire. J'espère que vous allez passer une bonne fin de journée. Je vous souhaite un bon bricolage et je vous dis à bientôt.